Erev Tov, Kulam, Erev Tov à tous, Shavua Tov. Nous sommes Baruch Hashem à la fin de Shabbat. Enfin, Baruch Hashem, Shabbat est bien passé. Baruch Hashem a eu une bonne semaine avec beaucoup de kohot. Nous allons faire ce cours de Torah pour la Refoua Shlema de tous les malades d'Israël, en particulier de Yoel Ben Yakut, Sarah Eliora Bat Dvorah, et aussi une grande panel de personnes qui sont malades actuellement. Les Nishmatam à toutes les personnes qui sont revenues auprès d'Hashem Yitbarach. Un Zivugagun pour tous les divorces, pour les célibataires et divorcés. Qu'Hashem envoie la Géoula avec la construction de Beth Amikdash et le Mashiach. Amen. Ce soir, nous allons continuer un cours, la suite sur nous allons continuer le cours sur le mois, sur les mazalot, le mois de Nissan, enfin les mois de l'année, liés aux 12 tribus d'Israël, et un enseignement qu'on peut tirer de ce mois et de cette tribu. Précédemment, nous avons vu les deux mois. Nous avons commencé avec le mois de Shvat, qui était la tribu de Asher. On voyait que c'était important par rapport à la terre d'Israël, par rapport à la reconnaissance envers Kadosh Baruch Hu. On a vu ça aussi avec Yosef. Yosef, c'était la protection contre la Inara, c'était aussi la Harva, donc la fraternité. Et aujourd'hui, nous allons commencer avec le mois de Nissan. On continue avec le mois de Nissan. Déjà, il faut aussi bien de mentionner que le mois de Nissan, d'après le Zohar Kadosh, représente une tribu assez spéciale et qui est particulièrement liée à deux entités, à deux caractères qui définissent également le caractère d'une personne, de cette personne. Donc, le mois de Nissan est attribué à la tribu de Réhouven, selon le Zohar et même d'après le Sefer Yetzira. D'un côté, et la question qu'on se pose, c'est en quoi le mois de Nissan est-il familier à Réhouven? Quels sont les caractères qu'on peut apprendre de Réhouven liés au mois de Nissan? Pour cela, nous allons nous plonger dans le Sefer Bereshit, en particulier dans les parashiot Vayishlach et Vayeshev. Tout particulièrement Vayeshev. Dans le Sefer Bereshit, nous voyons deux traits significatifs chez Réhouven liés à ce mois, le mois de Nissan, selon les Mazalot. Quand Réhouven fut réprimandé par son père suite à l'action qu'il a fait avec Bila, on voit ça dans la parashat Vayishlach, il s'est mis à faire tchouva. Comme l'explique Rashi, dans la parashat Vayeshev, quand il y a eu la vente de Yosef, il explique que Réhouven n'était pas présent le jour de la vente de Yosef. Rashi le mentionne dans Bereshit, Perek Lamed Zayin, Pasuk Chavtet, Vayeshev Réhouven, Ubemechirato lo hayasham, Shegira yomo lelech, leshamesh et aviv. Davar acher, Asuk haya besako, Metanito al shebilbel yitzurei aviv. Donc je traduis que en fait Réhouven durant la vente de Yosef n'était pas présent. D'après Rashi, c'était à son tour de servir son père, de s'occuper de lui. Et il ajoute encore qu'en fait à ce moment-là, Réhouven était en train de faire tchouva sur l'action sur laquelle il a été accusé. Et voilà, donc quand les frères ont rendu Yosef, Réhouven n'était pas avec eux. Et il était en train de jeûner afin de faire tchouva à cause du fait qu'il a dérangé le lit de son père. Mais en ce moment même, comment on voit que la tchouva a été découverte par Réhouven? Déjà par rapport au fait qu'il n'était pas là à l'époque durant la vente de Yosef. Et le Midrash Rabbah rapporte cette idée-là, une idée extraordinaire. Regardez ça. Midrash Rabbah, Bereshit Vayeshev Perek Pedalet Pasuk Yuttet. Omer, Amar lo Akadosh Baruch Hu. Donc Akadosh Baruch Hu a parlé à Réhouven.
Merolam lo chata Adam lefanai, merasa tshuva. Meata patarta betshuva trila, chayecha sheben bincha omed vipoteach betshuva trila. Ve'eze ze oshea. Donc je traduis le Midrash Rabbah. Le Midrash Rabbah explique que le moment où Réhouven était chez son père, durant la mort de Yosef, Réhouven a ouvert les portes de la tchouva. Et donc, Hachem a dit à Réhouven, il n'y a pas d'homme qui est fauté et qui a fait repentance devant moi. Et toi, Réhouven, tu es le premier à avoir fait tchouva devant moi. Et donc, c'est toi qui as ouvert les portes du début de la tchouva, de la tchouva. Donc on voit quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire que c'est les Midrashim qui mentionnent, et le Midrash raconte que c'est Akadosh Baruch Hu qui est parti voir Réhouven pour lui parler de ça, pour lui dire que c'est lui qui avait ouvert les portes de la tchouva. De là, nous voyons le magnifique attribut que Réhouven a découvert, c'est-à-dire que imaginez-vous que grâce à la découverte de Réhouven, toutes les fautes les plus graves, enfin, excepté trois choses que la chaîne ne supporte pas, je ferai sur Damim, Giloy Arayot et Avodah Zarah. En dehors de ça, toute faute est possible de revenir à la tchouva. Donc imaginez qu'est-ce que Réhouven nous a permis de découvrir. Enfin, ce que Réhouven a découvert. Et quel rapport avec le sauvetage? Dans la parasha de Vayeshev, quand il y a eu avant que Yosef vienne vers ses frères pour savoir est-ce que son père lui a demandé d'aller voir comment vont ses frères. Qu'est-ce qu'ont fait les frères? Ils ont tenu un conseil à cause des rêves que Yosef a fait, bref. Il y a eu des histoires à cause des rêves de rêves de grandeur par rapport à parce que les rêves étaient très significatifs sur le fait qu'il risquait de peut-être devenir roi et tout ça. Et donc ça, c'était très difficile pour les frères d'entendre ce genre de choses. Et de ce fait, les frères de Yosef ont tenu conseil. Enfin, ils ont tenu un vrai din, un vrai tribunal, comme faisaient les gens du Sanhédrin. Mais en particulier, les 4 fils de Yaakov et Léa, Réhouven, Shimon, Lévi et Yehuda, prenaient les décisions. Réhouven on va faire dans l'ordre. Réhouven a voulu sauver Yosef de la mort. Shimon et Lévi ont voulu le tuer. Et Yehuda a proposé de le vendre. Voilà. Donc en fait, quand on dit que Réhouven a sauvé Yosef, comme le mentionne le Pasuk dans Vayeshev, Vaishma Réhouven ve'atzilehu miyadam ve'omer lo nakenu nafesh. Et dans le livre Nachalat Tzvi, un livre que j'ai l'habitude de lire, c'est un livre sur les Midrashim de la Paracha, il est rapporté que Réhouven l'a vraiment sauvé in extremis des mains de Shimon et Lévi. Parce que Shimon et Lévi, comme vous savez, d'après Rashi, ce serait eux qui ont proposé de le tuer, et Shimon d'après le Midrash, c'est lui qui a repoussé Yosef dans le puits. Et donc, en fait, Réhouven, c'est Réhouven qui a proposé de le mettre dans le puits. Pourquoi? Afin que quand les frères ne seront plus là pour s'occuper de lui, il pourra le récupérer et l'amener chez son père. Et donc, Réhouven a vraiment essayé de sauver Réhouven au péril de sa vie. Et comment on voit la preuve qu'il a essayé de le sauver? Comme on l'a dit tout à l'heure avec le Midrash Rabbah, il y a un passage où ils disent que grâce au fait que Réhouven a ouvert les portes de la tchouva, et aussi au fait qu'il a essayé de sauver Yosef, un descendant de lui va sortir un grand Navi. Beaucoup de gens ne le savent peut-être pas, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir le Tanakh, de lire les écrits du Tanakh. Mais il y a un prophète que l'on appelle Hoshea ben Be'eri. Et c'est important de mentionner ce prophète-là parce que c'est l'une des phrases qu'il va dire, et la phrase essentielle de Shabbat Shuvah. Donc vous savez, le Shabbat qui se trouve juste avant Rosh Hashanah. Non, qui se trouve entre Rosh Hashanah et Kippour. Donc pourquoi on dit cette haftara là? On dit la haftara de Hoshea le jour de Shabbat Shuvah, parce que c'est le Shabbat de la Shuvah. Et qu'est-ce qu'il va dire Hoshea? Shuvah Israël ad Hashem Elokecha. Reviens Israël auprès d'Hachem ton Dieu. Et en quoi c'est lié avec le sauvetage de Yosef?
Oshéa, le prénom Oshéa vient du Shem Poral, donc du verbe Oshira, sauver. Et Be'eri, c'est le mot Be'er, c'est-à-dire un puits. Donc on voit que Réhouven a réellement sauvé Yosef en le mettant dans un puits. C'est-à-dire qu'il a vraiment essayé de le sauver, une extrémiste de la mort. Et on voit que la phrase qu'il a dit, Shuva Israël ad Hashem Elokecha, vient du fait que Réhouven est la personne qui a ouvert les portes de la Tchouva, comme le mentionne le Midrash Rabbah. Me'olam lochata adam lefnai ve'sa Tchouva, ve'ata patarta, ve'ata, donc Réhouven, patarta bitchouva chela. Donc c'est toi qui as ouvert les portes de la Tchouva. Chayecha, de ta vie, grâce à ça, un de tes descendants, chez Ben Mincha, Omed, se lèvera, mais poter bitchouva chela, il va ouvrir les portes de la Tchouva. Il va ouvrir une voie de la Tchouva pour les Israël. Et cette personne-là, c'est Oshéa ben Be'eri. Donc on a compris ce que voulait dire le lien entre Réhouven et le sauvetage, le fait de sauver une personne au péril de sa vie, et aussi le fait de revenir auprès d'Akadosh Baruch Hu. Et en quoi c'est lié au mois de Nissan? En quoi c'est lié au mois de Nissan? Tout simplement parce que le mois de Nissan est un mois de Tchouva, et aussi un mois où l'homme Israël a été sauvé de l'Égypte. Comment on voit ça? Déjà à l'Égypte, on sait tous que si on était on était à deux doigts de disparaître complètement, parce qu'on dit que, d'après Midrashim, on dit qu'on est arrivé à un 49e état d'impureté. C'est-à-dire que si on est arrivé au 50e niveau d'impureté, on n'aurait même plus entendu parler de nous. Et de là, on apprend une chose importante. On a été sauvé de l'Égypte, pas seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Et de ça, on appelle ça, et on est revenu à la tchouva. C'est-à-dire qu'en fait, parce que d'après, on voit dans plusieurs, même on voit ça dans Shemot, on voit que les Israël étaient complètement assimilés à l'Égypte. À part quelques personnes, comme la tribu de Lévi, qui n'a pas été soumise à l'esclavage. Mais on voit quand même que les Israël étaient complètement assimilés. Et c'est pour ça qu'Hachem, quand il les a fait sortir d'Égypte, il les a sauvés, premièrement, de l'esclavage en Égypte, et aussi de l'esclavage spirituel. Ça veut dire du fait qu'ils ne seraient plus désormais les esclaves de Paro, mais les serviteurs d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça qu'on apprend. Donc, grâce aux routes que Réhouven a eu ce mois-là, on apprend à savoir comment, on apprend deux sur l'essentiel. Comment sauver ses frères au péril de notre vie, et aussi comment revenir auprès d'Hachem Yitbarach, comme Réhouven l'a fait. Shavua Tov à tous, une bonne semaine, et comme c'est bientôt Rosh Chodesh, Chodesh Tov.